Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo sur le monde de l'aviation. Je vous dis, abonnez-vous au comptoir de Thomas Massina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, sur le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil, mais ça sera après le Covid. Le Covid a totalement arrêté le marché mondial, le transport aérien, le transport maritime et tout le monde est dans le pétrin actuellement. Et nous vivons une situation qui n'est pas facile pour les entrepreneurs, pour les importateurs, les exportateurs. Par exemple, nous sommes capables de livrer des clients en France, nous, en à peu près une semaine à 10 jours, avant le Covid. Aujourd'hui, on va mettre pratiquement entre 30 et 45 jours pour livrer le même client en France. Et le pire, c'est que les prix ont fortement augmenté. Je vais vous dire pourquoi. Ici, le prix a fortement augmenté dans l'aérien et aussi dans le fret maritime. Et je vais pousser plus loin mon raisonnement avec aussi notamment un bouleversement qui va arriver à la TAM. C'est la compagnie chilienne qui a racheté TAM au Brésil et les nouveaux avions qu'ils ont achetés, ils vont bientôt être en vente. Mais ça, je vais vous expliquer après. Alors, actuellement, vous remarquez, il a moins de pièces, par exemple informatiques, des cartes graphiques, des processeurs. Vous regardez les appareils photo, ils arrivent au compte-gouttes. Enfin, tout arrive au compte-gouttes actuellement. Et bien, pourquoi? Il y a moins d'avions actuellement. Donc, qui dit moins d'avions, dit moins de possibilités de transport. Là, vous êtes d'accord. Mais vous allez me dire, Arnaud, on envoie essentiellement la marchandise par avion cargo. Non, 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 non. Quand vous avez un avion, les soutes sont plutôt remplies de produits frais, en priorité. Ensuite, vous avez, si on peut dire, les épices et on va dire les autres choses qui sont des denrées périssables. Vous passez sur un informatique et après les autres choses. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le prioritaire est vaccin. On passe ensuite sur le matériel médical. Il faut savoir que ça a été sur des vols de la Lufthansa avec un 747-800 que les Isumo, c'est-à-dire le principe actif du vaccin, est arrivé de Chine au Brésil. Donc, vous voyez, ils sont prioritaires sur l'ensemble des produits. Vous avez tout ce qui est kit d'intubation, des masques, voilà, qui partent par avion. Le gros problème qu'on a actuellement, c'est que vous avez moins de trafic commercial de passagers, une augmentation, si on peut dire, du trafic des marchandises, et ça a tout chamboulé. Alors, le fret aérien, on est passé par exemple au Brésil de 6 € du kilo à 15 € du kilo pratiquement, pour aller Brésil vers la France. C'est astronomique. Les conteneurs, par exemple, des conteneurs qui venaient de Chine, ça coûtait 900 € à une époque. Ben maintenant, ça peut aller jusqu'à 10 000 €. Et sans compter les conteneurs qui finissent dans l'eau, parce qu'ils sont mal chargés. Il y a eu, ça a été au mois de décembre, il me semble, ou janvier, un bateau des Japonais, des amateurs japonais, qui a perdu pratiquement 1000 conteneurs. Voilà. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, vous avez une augmentation du prix du fret aérien, des conteneurs, une augmentation de la demande, parce que les gens sont à la maison, des webcams, des caméras, enfin, de beaucoup de choses, et vous avez un goulot d'étranglement qui est le transport. Donc actuellement, c'est vraiment une situation pas facile. Et même pour nous, dans l'importation d'épices, de super aliments, on suit. On est, on va dire, en flux tendu sur la majorité de nos produits. Et ça, vous pouvez le voir, on va dire, chez beaucoup de détaillants, parce qu'ils achètent chez des grossistes, notamment des grossistes en Hollande,
Ils arrivent toujours à avoir des stocks, car vous avez vraiment des vieux stocks dans certains entrepôts qui devaient être vendus. Mais voilà, c'est pour faire simple. Ensuite, actuellement, on a appris que LATAM va vendre tous ces A350. Ils vont garder que du Boeing. Pourquoi? Pour la qualification du personnel, déjà. C'est plus simple. Et ensuite, la maintenance. C'est beaucoup plus simple de réparer la même gamme d'avions, si on peut dire, c'est-à-dire du même constructeur, que d'avoir deux constructeurs différents. Et donc, tous les A350 de LATAM vont être vendus très prochainement. Je vais vous faire une vidéo, si je peux mimer, car on doit aller chercher les nouvelles récoltes d'Acerola à l'aéroport de Confins, à Belo Horizonte. Et là, vous avez 4 A350 qui sont, on va dire, en attente de jours meilleurs. Pourquoi ils sont stockés à Belo Horizonte? C'est qu'à Belo Horizonte, on a un climat qui s'appelle le climat du Cerrado. On tombe pratiquement sur 15% en taux d'humidité. Et on a un soleil de plomb l'hiver. Donc en fait, c'est idéal pour la conservation des avions, un climat type désertique. Voilà. J'ai essayé de vous faire une vidéo pour vous montrer pourquoi les prix ont augmenté, les principaux prix dans le secteur aérien, pour que vous soyez informés et que vous découvrez mon métier autrement. Allez, à bientôt.